Salut les amis, c'est jour de Classico aujourd'hui et le match vient juste de se terminer. Quel délice! Un Real de Madrid intéressant avec Mbappé domine le Barça à domicile. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous allons ensemble débriefer le match qui vient juste de se terminer qui opposait le Real de Madrid à Barcelone. Quel match! Intéressant pour les Madrilènes qui avaient en fait une revanche, il faut le dire comme ça. Ça faisait plusieurs rencontres qu'ils n'arrivaient pas à battre le Barça. Et ça faisait six rencontres déjà, si je ne me trompe pas. Ils n'avaient pas pu battre le Barça, toutes compétitions confondues. Et aujourd'hui, ils ont pu prendre leur revanche. C'est magnifique, les amis. On a su contempler ensemble un match de foot très intéressant. Le match avait commencé plutôt sur des bonnes bases, les amis, avec Xabi Alonso qui a concocté en fait une composition d'équipe très intéressante. Je m'attendais à voir un peu de ce qu'il pouvait faire aujourd'hui. Il a fait montre de ses compétences d'entraîneur avec un 4-4-2 classique. Dans les cages, on avait Thibaut Courtois, on avait Eder Militao et Dean Hulsen, très bon défenseur d'ailleurs, et soutenu respectivement par un latéral gauche et droit, dans la personne de Fodé Valverde et Alvaro Carrera, que j'ai découvert aujourd'hui, qui était plutôt très intéressant aussi. Et à côté de ça, on avait au milieu du terrain, en fait, Aurélien Tchouaméni qui était devant la défense, qui a fait un excellent match, on va revenir tout à l'heure. Et on avait Eduardo Camavinga, mon cher Eduardo, quel match! Et on avait Arda Güler et Vinicius Junior sur les côtés. Et en attaque, on avait Jude Bellingham et Kylian Mbappé. Côté Barcelone, l'entraîneur était déjà suspendu en sifflique. Il a pu quand même concocter une équipe assez classique, avec Christine dans le but. On avait que Barcy, Garcia, Jules Koundé, Alejandro Balde sur respectivement latéral gauche et droit. On avait Franco de Jong au milieu du terrain, on avait Ferran Lopez et Pedri qui est très bon joueur d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure. Et en attaque, on avait Ferran Torres, Lamine Yamal associé à Marcus Rashford. Les amis, que dire de cette rencontre de foot très intéressante comme match, comme rencontre, pardon, avec une équipe du Real Madrid qui avait de l'envie. On a vu une équipe qui avait à cœur de faire du mal au Barça. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu cette équipe aussi tranchante. Et aujourd'hui, ils ont su faire montre de leur capacité à presser haut et à chercher les ballons avec un bon milieu du terrain d'ailleurs, en la personne de Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni aujourd'hui a fait le match du siècle. Pourquoi? Parce qu'il était tout simplement devant la défense. Et il est meilleur lorsqu'il est devant la défense en fait. Il était bien soutenu et bien encadré en fait par Eduardo Camavinga et Arda Güler et Vinicius Junior aussi qui étaient juste à côté aussi. Et lorsque Aurélien Tchouaméni il est devant la défense, il est très bon dans la sortie des ballons et il peut éventuellement alimenter les attaquants de devant. Et aujourd'hui, il a fait montre encore de ses capacités tant physiques que de pressing, et il a su libérer les espaces, il a su presser, il a su être en fait devant la défense, protéger en fait les attaques barcelonaises, les fulgurances de l'attaque barcelonaise, et il a empêché de ce fait en fait au Barça de pouvoir inquiéter la défense du Real de Madrid. Que dire encore des autres joueurs de la rencontre? On a vu aussi un match très intéressant de la part d'Eduardo Camavinga. Camavinga, aujourd'hui, il a fait un très très bon match, je dirais. Pourquoi? Parce que lui, il a joué simple. Il a joué simple aujourd'hui. Il a pressé quand il fallait presser. Il a été derrière les ballons. Et lorsqu'il a eu le ballon, il ne l'a pas gardé pendant longtemps. Il a fait la passe soit à Jude Bellingham, qui a été un très bon soutien aujourd'hui à Kylian Mbappé. Et on voit l'importance de ce joueur. Les amis, Jude Bellingham, c'est quelque chose quand même. Jude Bellingham, c'est quelque chose, parce que c'est un joueur que j'aime bien. Il est très combatif. Et quand il est bon, il est bon. Et quand il n'est pas, il ne l'est pas non plus. Et aujourd'hui, il a été très très bon et il faut le louer en fait. Vraiment louer cette initiative de la part de Jude Bellingham, qui a été auteur d'une passe décisive exceptionnelle aujourd'hui en la personne de Jude Bellingham pour trouver notre cher Kix de Bondy, les amis. Aujourd'hui, Kix de Bondy a encore été décisif. Même s'il a loupé un penalty, on en reparlera tout à l'heure, mais il a été décisif en fait. Et c'est arrivé très rapidement, à la 22e minute en fait. Jude Bellingham a trouvé une passe pour casser les lignes et trouver en profondeur Kix de Bondy qui a pu contrôler la balle et a su ajuster Chesney qui ne pouvait rien faire face à cette fulgurance de notre joueur attaquant français qui a fait montre de ses capacités encore aujourd'hui. Il est à 16 buts, les amis, en 13 rencontres avec le Real Madrid, les amis.
de Liga. Ce joueur, il est juste exceptionnel. Peu importe ce que vous pouvez dire par rapport à Kixte Bandit, aujourd'hui encore, il a fait montre de ses capacités en fait. Il a fait un excellent match et il a été le premier à ouvrir le score aujourd'hui. Quel but en plus! Enfin, il a bien su placer la balle pour tromper Chesney qui est plutôt un très bon gardien. Et après cela, le Barça en fait a essayé de revenir dans la rencontre avec une très bonne montée de l'équipe. Hein. Et l'anglais que j'aime beaucoup aussi, la personne de Marcus Rashford, a su trouver en fait Ferran Lopez en fait en soutien et qui a pu marquer, ajuster en fait Thibaut Courtois qui ne pouvait rien face à cette reprise de Ferran Lopez. Et ça faisait à la 38e minute un but partout entre les deux équipes. Après cela, le Barça a essayé de survivre dans la rencontre, mais le terrain n'était pas très bien fourni aujourd'hui. On a vu un Pedri qui était en dents de scie, pas très très bon comme on a l'habitude de le voir. À l'accoutumée, il est souvent très très bon. Mais aujourd'hui, il a été moins bon que d'habitude. D'ailleurs, ça a été sanctionné par un carton rouge par la suite, dont on aura le temps d'en reparler dans quelques minutes. Et à côté de ça, on a Ferran Lopez qui a été plutôt... j'ai Ferran Torres. Firmin Lopez, autant pour moi, qui a été plutôt bon. Il a su faire montre de ses compétences et il a su alimenter l'attaque. Mais par contre, que dire de Ferran Torres? Il a été fantomatique. C'est une véritable gongole. Il n'a pas été très bon aujourd'hui, en fait. Il était fantomatique. Il était fantomatique aujourd'hui, Ferran Torres, pardon. En l'absence de Lewandowski, il n'a pas été très bon, ce joueur. Et d'ailleurs, il a été remplacé. Il n'a pas été très bon. Et Lamine Yamal aussi était un peu en dents de scie. Il n'a pas été très bon aujourd'hui. Il a été très bien muselé, en fait. Et ça faisait la première fois qu'on voyait un Lamine Yamal tant en difficulté face au Real Madrid. D'accoutumée, on a un Real Madrid qui souffre généralement face au Barça. La preuve, les dernières rencontres, le Real n'a gagné aucune fois. Et aujourd'hui, ils ont pu faire montre de plus de volonté que d'habitude. Et ça a été sanctionné par cette victoire aujourd'hui ce soir, qui est plutôt louable de la part des joueurs de Madrid. Et à côté de ça, en fait, que dire encore de la défense? Jules Koundé n'a pas été très bon aujourd'hui, l'international français. Et c'est pas très bon pour nous, en l'occurrence pour la Coupe du Monde qui arrive. Avec l'équipe de France, généralement, il est très très bon, mais aujourd'hui, il n'a pas été très bon avec le Barça. Voilà, c'est un flop pour moi, en fait, Jules Koundé. Il a été malmené par Vinicius Junior. Et si pour revenir au Real Madrid, encore, on va dire, aujourd'hui, Vinicius Junior a fait un très très bon match, mais j'ai pas compris un peu sa frustration, en fait, mon ami. On te sort parce que c'est comme ça, mais il faut que tu sortes, en fait. Pas besoin d'être frustré. Et il a fait son caca nerveux, il est allé dans les vestiaires, après il est ressorti pour s'asseoir sur le banc, pardon. Et quelques instants après, en fin de match, il a créé en fait encore cette zizanie en fait dans le camp adverse pour espérer encore d'avoir des embrouilles entre les deux équipes. Et Vinicius Junior faisait partie de ces personnes-là qui ont kikiné le camp barcelonais. Et c'est pas très bien louable de sa part. Et ça, c'est ce que je déplore par rapport à Vinicius, qui est un excellent joueur, mais son comportement n'est pas très souvent très classe en fait. Il faut qu'il travaille là-dessus et qu'il essaie de s'améliorer très rapidement. Et qu'est-ce qu'on peut encore dire par rapport à cette rencontre? Arda Güler, qui a été très bon lors des dernières rencontres, n'a pas été très bon aujourd'hui. Il a fait un match, il a fait son match quoi. Il a fait un match moyen, classique. Et voilà, je pense qu'au fur et à mesure des rencontres, il va essayer de s'améliorer et faire encore plus comme il a su bien le montrer lors des dernières rencontres du Real Madrid. Donc voilà les amis, ce que je veux dire par rapport à cette rencontre. S'il faut sortir un peu l'épingle du jeu, on va dire que le Real Madrid est sorti très grandi de cette rencontre parce qu'ils ont perdu les dernières rencontres face à Barcelone et aujourd'hui, ils ont fait montre en fait de plus de volonté et ça a été sanctionné par cette victoire et c'est plutôt louable de leur part. Et je pense que c'est plutôt de bon augure pour la suite. Et que dire de Barcelone? Barcelone, écoutez, ils sont désormais à 5 points du Real Madrid, rien n'est perdu pour eux. Et je pense qu'ils vont. Cette défaite va leur servir en fait de tremplin. Ils vont essayer éventuellement de travailler là-dessus, de corriger ce qui a corrigé, essayer de revenir plus fort pour les prochaines rencontres. Donc voilà, le classement de la Liga, Real Madrid en tête avec 5 points d'avance sur Barcelone et ensuite on a Villarreal qui est juste à côté. Je pense que le Real Madrid est très 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 bien placé cette année pour pouvoir remporter ce championnat. On va pas aller plus rapidement, on va pas aller très très vite en besogne. On va essayer de voir comment, au fur et à mesure des rencontres, ils vont essayer de travailler là-dessus pour s'améliorer en tant qu'équipe et de surtout garder le cap jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà les amis, ce que je dis par rapport à ce match. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez comme moi que Lamine Yamal n'a pas été très bon aujourd'hui. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si vous pensez que le Barça a quelque chose à améliorer pour espérer ressortir revigoré de après cette défaite et
d'apprendre de cette défaite et pouvoir travailler là-dessus pour devenir meilleur par la suite. N'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Voilà ce que je veux dire par rapport à ce match, les amis. N'hésitez pas à liker, commenter et partager pour pouvoir avoir encore accès aux prochaines vidéos qui vont pas tarder à arriver. À très bientôt, les amis. Ciao, ciao.